Aucun de nous connaissait vraiment les autres. On est tous des ratés. Il a décimé notre unité en quelques secondes. Le sujet est apparemment surhumain. Ouais, je sais, ça pique les yeux. Yo tout le monde, ce soir, c'est vendredi, vidéo qui s'impose pour décompresser, hein, il faut bien. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu encore comme connerie? La dernière fois que le Barça a gagné un trophée, le Covid n'existait pas. Je sais pas en fait s'il faut en rire ou en pleurer. Alors, les mecs, aujourd'hui, la vidéo est sponsorisée par un magasin que je suis vraiment très fier de présenter, c'est la première fois. Et c'est vraiment un très grand magasin qui existe depuis plus de 10 ans en France, qui fait aussi des livraisons. C'est vraiment très rapide, 48 heures environ. Le magasin s'appelle Foot Store. Vous avez de tout, Puma, Nike, Adidas, et pas seulement des vêtements de foot, mais d'autres vêtements ou survêtements qui sont plus simples. Comme par exemple, la veste Puma que j'ai reçue la semaine dernière, elle est vraiment magnifique. Vous l'avez déjà vue, je pense, en vidéo. Hop. Alors je vais pas la mettre parce que je l'ai mis tout le temps et elle pue. Vous avez absolument de tout, des gants de gardien, des plots pour les entraînements. C'est ce qu'il faudrait au Barça. Des barres protéinées et vraiment bien d'autres choses. Moi franchement je suis super content, j'ai reçu 2 bobonnets, donc je vous montre. Hop, celui-là vous l'avez déjà vu en vidéo. Et une casquette. Et après bien sûr pour finir en beauté cette promotion, vous avez ce magnifique maillot. C'est le 4ème, je pense, il est sorti il n'y a pas très longtemps, le 1er février, chez Nike. Vous avez moins 25% sur ce maillot-là, avec mon code promo qui s'affiche maintenant, Barbo25, moins 25%, c'est vraiment énorme. Donc, je précise bien, ce sont vraiment des vrais maillots, hein. C'est vraiment le maillot officiel de Nike, de Barcelone. Vous avez tout dans la description, le code promo, le lien du site, bien sûr. Donc, sur le lien en description, vous allez directement sur le site du magasin. Si vraiment, il n'y a que le maillot-là qui vous intéresse, le 4ème, vous allez directement sur la rubrique Barcelone. Donc, comme d'habitude, si vous avez la moindre question, un souci sur la commande, normalement il n'y en a pas, ça fait depuis environ 2 semaines, voire 3 semaines que je parle tout le temps aux gérants du magasin, ils sont vraiment super. Bon bref, si vous avez la moindre question, le souci, vous avez mon Instagram en description pour discuter aussi, hein, c'est possible. Vous avez aussi mon mail, Twitter, voilà, vous avez tout. Moi franchement, je suis super content, ce maillot est vraiment magnifique, pas comme les résultats récents malheureusement. Donc je précise bien, le code moins 25%, c'est seulement sur ce maillot là, donc profitez. C'est juste que le match retour de Ligue des Champions, un match qui n'existe pas selon Koeman, mais peut-être bien qu'il aurait existé si on avait fait vraiment les bons choix dans le long terme, persévérer, car des merdes on en a eu. Donc des vidéos de ce genre j'en fais pas souvent, j'en ai déjà fait auparavant, des vidéos qui se rapprochent de celle-ci, des flops. Il y en a beaucoup, malheureusement. Mais franchement, c'est aberrant. Si vraiment le Barça avait fait les bons choix au bon moment, on aurait aujourd'hui une équipe monstrueuse. Bien plus qu'aujourd'hui, c'est incroyable. Honnêtement, je pense vraiment que la dernière fois que le Barça a eu une équipe qui faisait peur, vraiment très très peur, Shakira était vierge. Tu as Mathys de Ligt qui aurait pu rejoindre le Barça en même temps que Frenkie de Jong, mais l'agent, Raiola, a expliqué que son joyau allait être en concurrence en permanence avec Umtiti, l'anglais, et Piqué, il explique aussi que la Juve le voulait depuis plus d'1 an, qu'il voulait jouer en tant que titulaire, et que Piqué n'allait pas jeter l'éponge si facilement. Donc bien sûr, c'est vrai que je l'ai dit plusieurs fois, et je vais encore le dire, Monsieur Piqué a beaucoup de qualités. Mais quand je me dis vraiment, aujourd'hui, la charnière centrale du Barça aurait pu être Araujo et De Ligt, hein. Mais voilà, on va être très honnête, hein. Je pense qu'aujourd'hui, la défense du Barça est encore plus fragile qu'un enfant entre un gruyère et une passoire. Et l'anglais est le parrain. On l'a vu plusieurs fois, que ce soit à la Juve et avec l'Ajax, De Ligt a vraiment un très gros caractère. Il montre les dents, les crocs, il a de la voix, c'est ce qui nous manque depuis très longtemps, du caractère en défense. De Ligt a été très jeune capitaine, il est charismatique, a vraiment un très gros caractère, et quand on y pense, c'est assez fou, on aurait pu avoir le même été De Jong avec De Ligt, qui sont vraiment très amis, mais franchement c'est aberrant si vraiment notre président, monsieur... j'ai même plus envie de prononcer son nom, si vraiment ce président aurait eu des cojones, il aurait pu écarter un petit peu Piqué, lui donner moins d'importance et avoir De Ligt. Et aujourd'hui, avec Araujo, j'ai envie de me battre, mais je sais pas me battre. Pareil pour le côté gauche, ça fait très longtemps honnêtement que la piste de Gaïa de Valence existe, franchement ça fait au moins 3-4 ans, 3-4 étés que je l'entends très souvent. Donc bien sûr, la mobilette, monsieur Jordi Alba, je suis encore content de l'avoir, mais ce n'est plus un titulaire indiscutable en puissance. Il y a 4-5 ans, bien sûr, Jordi Alba est titulaire tout le temps, mais aujourd'hui, avoir un concurrent comme Gaïa,
moi je prends. Jordi Alba aurait pu avoir moins d'importance dans le club et Gaïa aurait pu monter en puissance petit à petit. Il a 25 ans je pense seulement, Jordi Alba, il a maintenant plus de 30 ans. Je vous rappelle aussi que Gaïa maintenant, si je dis pas de bêtises, pour pas changer, à la Roja il est passé juste au-dessus de Jordi Alba, c'est pas pour rien. Et puis voilà, maintenant on sait très bien depuis plusieurs années au Barça c'est le FC copain. Jordi Alba, Piqué, Busquets, peut-être Messi aussi, hein, un petit peu Suarez. Après forcément t'as un échange qui n'aurait pas dû avoir lieu, jamais de la vie. L'échange très récent entre Pjanic et Arthur, mais on le sait très bien, notre ancien président de merde a fait ça pour rééquilibrer les comptes. Aberrant. Et je vous rappelle que Arthur à la base voulait rester, il a été petit à petit mis à la porte pour que vraiment Bartomeu, désolé j'ai dit son nom, j'ai un gage, a été mis à la porte petit à petit. Après t'as Sétienne qui lui a fait comprendre qu'il n'était pas non plus indispensable. À la base Arthur voulait partir, mais par rapport à une très très mauvaise gestion, cet échange a eu lieu et c'est même Arthur qui a voulu partir par la suite. Donc déjà que Bartomeu fait de la merde, si en plus Sétienne s'en mêle, voilà, en plus Sétienne, on va se dire, il n'aurait jamais dû être au Barça. Au départ, on était beaucoup à être contents, enthousiastes, mais voilà, on va faire clair, il n'a pas l'étoffe, il n'a pas le caractère, la capacité à entraîner le Barça. Tu as dépensé beaucoup d'argent assez stupidement, comme Coutinho, Griezmann, malheureusement pour lui, André Gomes, Digne, Malcolm, qui est aujourd'hui perdu, je pense, hein, j'ai plus de nouvelles. Et cette somme-là, qui est vraiment très importante, aurait pu préparer proprement le départ de Neymar, mais rendez-vous compte, on aurait pu utiliser cet argent vraiment sur le long terme, intelligemment. Neymar qui est parti il y a maintenant presque 4 ans, il y a 3 ans et demi, pour de nouveaux projets, et peut-être bien que si Bartomeu n'avait pas été là, si on avait eu un meilleur président, comme à l'époque Laporta, il serait resté, peut-être bien, car on dit beaucoup que Neymar est parti pour sortir de l'ombre de Messi, mais peut-être que c'est vrai, oui, mais il est aussi parti à cause de Bartomeu. On l'a beaucoup vu, on l'a beaucoup entendu à son départ. Neymar, il a assassiné Bartomeu à la presse, devant la télé, dans les journaux, et ça les gars, c'est aussi la vérité. Il a traité Bartomeu d'incapable, et je pense vraiment qu'il a été très gentil. Mais bon, admettons que peu importe le président, Neymar voulait partir, c'est aussi possible. T'as quand même pris 222 millions d'euros. C'est énorme. Et ça les gars, je suis désolé, t'es censé... C'est vrai que le marché des transferts a maintenant gonflé. Maintenant, un joueur qui coûte 100 millions d'euros, il y a 10 ans, il en valait 25, 30, bref, t'es censé reconstruire. Regardez l'exemple de Monaco, Porto, Dortmund, le Bayern. Aujourd'hui, ils vont acheter un jeune joueur, 20 millions d'euros. Dans 3 ans, il en vaut le triple minimum. En fait, je trouve ça aberrant, je trouve ça assez fou de se dire quand même que le Barça n'est plus capable de faire comme les Allemands, de se procurer les services d'un très jeune garçon pour pas très cher, et cette phrase-là me fait très froid dans le dos. Après, bien sûr, hein, t'as Vidal, t'as Paulinho, t'as Boateng. Tu perds Neymar, ok, sur le point de vue sportif, c'est grave, mais c'est pas catastrophique, t'as pris 220 millions d'euros. Tu vas faire quoi avec? Tu vas pas acheter des bonbons? Juste avant, tu as Xavi qui est parti, tu as voulu le remplacer par André Gomes, et ça, comme je l'ai dit, je vais pas non plus blâmer la direction, car ce n'est pas vraiment une erreur monumentale, car pour l'avoir suivi, honnêtement, c'était vraiment un joueur très très chaud, qui était bourré de talent. Je vais pas non plus blâmer la direction sur ça. Et après la fameuse remontada du Barça contre Paris, le fameux 6-1, il y a maintenant 4 ans, oui, il y a déjà 4 ans, Verratti aurait pu venir au Barça. L'Italien a fait des pieds et des mains pour partir, pour venir, mais tu as tonton Nasser qui a vraiment insisté pour que le transfert ne se fasse pas, mais tu pouvais le faire. Je suis convaincu que si vraiment tu aurais eu les moyens et la capacité de le faire avec peut-être un meilleur président, tu pouvais le faire. Donc c'est vrai que Verratti a connu beaucoup de problèmes de blessures, même encore un petit peu en ce moment, voilà, il est plus à l'abri totalement. C'est vrai qu'il a beaucoup de matchs de suspension, mais on l'a vu en début de semaine, Verratti, il peut faire l'amour à tout le monde. En début de semaine, voilà, on l'a vu, c'était plus Verratti, c'était Verratou, il a tout fait, il a tout vu. Donc, ok, c'est vrai que là, Verratti s'est dit, Neymar va arriver, je vais rester. Mais même, les gars, ok, t'as Neymar qui est arrivé, mais t'avais quand même en 2017, Monsieur Messi, à 30 ans, qui était encore un joueur monumental, encore aujourd'hui, c'est vrai, mais qui était vraiment en pleine puissance, en pleine force de l'âge. Tu avais aussi Suarez qui était encore en forme. Et bien sûr, sans oublier, la même année, tu aurais pu avoir Mbappé à la place de Dembélé, j'en ai déjà parlé 2 fois. Mais le Barça a préféré Ousmane, car il le voulait déjà un an auparavant. Et après, forcément, la suite, hein,
On la connaît. Et après, forcément, quelques mois plus tard, tu as le fameux dossier Coutinho, Dembélé qui arrivait en été 2017, Coutinho qui arrivait pendant l'hiver 2017-2018. Quelques mois plus tard, il a été pris pour jouer sur l'aile, faux ailier. Mais 2 mois plus tard, tu as le Barça qui a recruté et officialisé le transfert de Arthur Melo pour jouer en tant que milieu relayeur, succédé à Iniesta. Donc là, en fait, Coutinho, tu le bloques, tu le prends en tant qu'ailier, tu sais déjà qu'il peut pas jouer ailier, tu le fais quand même, tu sens que ça marche pas. Dembélé, il se blessait tout le temps, heureusement plus maintenant. Donc Coutinho, qu'est-ce que tu fais? Tu vas le mettre un petit peu sur le milieu. Et quelques mois plus tard, tu reprends une jeune recrue. Donc Coutinho, tu le bloques carrément. Arthur qui n'est plus là aujourd'hui à cause de la mauvaise direction, et Coutinho qui est KO tout simplement. Et surtout, je vous rappelle que Monsieur Coutinho n'a pas pu jouer au Barça la première année en Ligue des Champions, et qui a vu quelques mois plus tard son ancien club arriver en finale de Ligue des Champions, et encore un an après, se faire humilier par son ancien club. Triste. Et encore, un an plus tard, Monsieur Coutinho qui nous humilie avec le Bayern. Merci qui? Merci Barto. Donc, Monsieur Kiki, Monsieur Mbappé qui aurait pu venir au Barça pour jouer avec Messi, ça ne se fera normalement jamais. En tout cas Barcelone. Après, tu as forcément le choix absurde de prendre Boateng en hiver pour aider Suarez en janvier 2019, alors que Haaland avait été proposé pour vraiment une bouchée de pain, mais a été jugé inexpérimenté. Bref, aujourd'hui, je sais même pas si vous arrivez à vous rendre compte, même après la vente et le départ de Neymar, on aurait pu avoir une équipe magique, extraordinaire. Donc là, je suis vraiment dans la grosse imagination 2.0, tu aurais pu avoir en tant qu'attaquant de pointe Mbappé à gauche, Haaland à droite, encore Messi en tant que meneur de jeu, juste derrière. Tu aurais pu avoir un milieu, pourquoi pas Verratti, Pedri, Riqui Puig, De Jong. En défense, sur le côté gauche, tu aurais pu encore avoir Jordi Alba avec Gaïa, à droite, Dest, et en défense centrale, Araujo, De Ligt et aussi Ter Stegen. Voilà, je trouve ça aberrant, assez fou de se dire que le Barça aurait pu avoir cette équipe-là si Bartomeu avait fait les bons choix. Parce que forcément, t'as Coutinho, Griezmann, Dembélé qui ont vu leur prix chuter, ont vu des mauvaises prestations, des blessures. Donc les gars, n'hésitez pas, vous avez bien sûr mon Instagram dans la description. N'hésitez pas, ça me fait toujours super plaisir. Vous avez le code promo de ce magnifique maillot, moins 25%, un vrai maillot officiel du Barça qui est disponible jusque le match retour de Ligue des Champions face à Paris, où on va essayer de remonter le score. Et puis voilà, yo tout le monde.